Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous amène à Memphis, une ville vibrante, mythique et surprenante. Ça, c'est avant de vous montrer Graceland. La vidéo sortira la semaine prochaine. On découvre ensemble Beale Street, le Peabody Hotel et ses canards, le Bass Pro Shop dans une pyramide et on va même dans une messe gospel. 2025, leur retraite commence, la liberté, leur héritage. Bienvenue dans l'aventure, bienvenue dans le bungalow. Dans le bungalow. Dans le bungalow. Dans le bungalow. Merci Maple Wi-Fi de nous fournir l'Internet illimité dans le bungalow, au Canada sur Bell, Rogers et TELUS, aux États-Unis sur AT&T. J'ai fait un test actuellement au Texas, à Willis exactement, au camping Thousand Trail Lac Conroe. Eh bien, le Maple Wi-Fi performe plus que le Starlink. En fait, 2 fois plus. Et vous n'avez pas la berlue, je suis bien habillé en rouge aujourd'hui avec le chandail de Kevin et Sophie en support au Red Friday. Donc, très bonne initiative que j'appuie. Donc, merci Kevin et Sophie. Et place à la vidéo. Ciao! On est rendu ici. On est à Old Hickory, au Tennessee, en banlieue de Memphis, environ à 20 à 30 minutes de Memphis. On y a passé les 3 dernières nuits ici. On est dans un Boondockers Welcome, dans une propriété très vaste. Juste ici, on a eu des petits chevreuils, une famille de 9 chevreuils qui ont passé hier. Ouais, quand on est arrivé ici, j'ai une petite anecdote à vous poser. Vous voyez la pancarte au loin là-bas? Bon, ben, on va le voir, mais qu'on soit plus proche, là. C'est marqué... je cherchais le propriétaire quand je suis arrivé ici. Et puis, sur la pancarte, c'est marqué ne pas dépasser. Ceux qui vont dépasser seront abattus et les survivants seront abattus encore. Fait que je ne sais pas à quel point c'est une joke ou si c'est sérieux, mais de toute façon, on n'avait pas d'affaire à aller là. On a dit sur l'application qu'on était arrivé, puis le monsieur nous a dit « Branchez-vous, il n'y a pas de problème là ». Puis ce matin, ben, je vais aller lui payer le montant demandé pour l'électricité, qui était 10 $ par nuit, ce qui est somme toute très peu, contrairement à un camping. On n'est pas dans un camping ici, fait qu'on ramène nos vidanges. Il n'y a pas de place pour mettre les vidanges. Puis on n'avait pas d'eau, on le savait d'avance. On est arrivé bien plein. Puis là, le matin, on est juste. À l'autre place, il y a de l'eau, fait qu'il n'y a aucun problème. Mais on avait l'électricité 50 ampères, fait qu'on a sauvé du propane pendant 3 jours. On a chauffé électrique, parce que c'est bizarre, là, il faisait 22-25 le jour, mais la nuit, ça baissait quand même. On avait besoin de chauffer. Fait que, bon, ben, on se prépare à reprendre la route. Ciao! On va faire des travaux sur la voiture, laver ma fenêtre en avant, parce que oui, sur la route, il y a des petites tâches à faire. À notre autre Boondockers Welcome, lorsqu'on a mis la voiture sur le dolly, on était dans une pente descendante pour mettre le véhicule sur le dolly. Puis on s'est aperçu que c'était pas la meilleure façon de faire parce que ça abaisse le devant du véhicule. Puis où ce que le véhicule n'a jamais frotté, bien ça a frotté. Fait que j'ai arraché l'espèce de sous-plancher en dessous de la bavette avant que je vais tenter de réparer ce matin. La voiture, en étant sur le dolly, elle est surélevée. Je vais avoir accès plus facilement. Comme ça, elle n'arrachera pas la prochaine fois parce que là, on a eu de la misère à la monter sans finir de l'arracher. Ensuite, ici, ben, on est sur une superbe propriété qui est immense. Il y a les propriétaires qui sont là. Ils n'habitent pas ici à temps plein. Ils sont avec la roulotte qu'on voit à droite. Ensuite de ça, on a le bungalow, puis on a des gens full-timers qui habitent aussi dans leur
leur fifth wheel à l'année. On a fait connaissance autour d'un feu hier. Alors, c'est super le fun. Fait que c'est ça. On ne pensait pas prendre l'électricité ici. Finalement, on va la prendre parce qu'on a beaucoup de lavage à faire. Puis la sécheuse à 1800 watts, ça prend pas mal de courant. Puis je suis en train de vider mes batteries. Fait que, puis il n'y a pas tant de soleil non plus. Fait que ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est ça ici que j'ai à réparer. La petite bavette ici, là. Donc, je vais dévisser les vis. Je vais me trouver des morceaux, je ne sais pas quoi encore, là, qui va venir couvrir ça ici. Puis je vais tout refixer ça à sa place. Bon, bien, je vais vous montrer où est-ce que je suis rendu un peu dans ma réparation. Fait que partout en dessous de la leaf, les trucs avaient passé à travers comme ça ici. Comme ça ici. Puis là, ben, je suis tout en train de réparer ça. Comme ça. J'avais du coroplaste noir comme ça, que je m'étais servi pour faire la petite pancarte en arrière, YouTube, puis tout ça, là. Fait que j'en ai taillé des morceaux. Puis je me suis fait comme un genre de gros washer avec. Ça paraîtra même pas quand ça va être fini. Puis ça va être solide, solide, solide. Donc, on apprend avec des brouillards. Hein? Bon ben, on est ici au camping Big Buck Resort au Tennessee. On était tanné d'être sur notre autre Boondockers Welcome, où est-ce qu'on était, qu'il n'y avait rien, on était loin de la ville, l'Internet était so-so. Une chance qu'on avait l'Internet que la madame nous prêtait parce que le Wi-Fi, parce qu'autrement, avec Maple, ça ne marchait pas. Bon, on est revenu à la civilisation ici. On s'est rapproché. On est dans un petit camping, je dirais de base, là. C'est un camping... je ne paierais pas 80 $ US pour une nuit ici, mais ça nous coûte 22 $ la nuit, donc 44 pour 2 jours, avec la carte Passeport America qui nous a coûté 49 $. Donc, je ne suis pas super bon en mathématiques, mais ça nous fait 22 $ par jour au lieu de 44. Ce qui fait qu'en 2 jours, on a économisé 44 $. Et puis, oh, un concert de canard. Donc, notre carte de 49 $ est pratiquement absorbée. Donc, la prochaine fois qu'on va prendre une nuit à quelque part, à 50 % de rabais, parce que Passeport America, c'est tout 50 % de rabais, ben, notre carte de membre va être amortie. Puis, naturellement que pour les 6 prochains mois, on va sûrement en faire plusieurs. Là. Fait que... Là, c'est vraiment cool. Les canards autour. Il y a un beau petit lac. C'est quand même cool. C'est quand même assez cool. Puis ça nous fait une option de plus parce que Thousand Trail, présentement, il n'y en a pas des Thousand Trail dans le coin ici. Fait que ça nous fait une option de plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, c'est ça. Fait qu'à 22 $, ça m'aide à l'heure parce que moi, je fais le calcul suivant. Si on est en boondocking, ça ne nous coûte rien. Mais il fait froid de ce temps-ci la nuit. Et puis, ça nous coûte environ 20 $ US par jour, par 24 heures pour le propane. Parce qu'on fait 4-5 jours avec un remplissage qui coûte environ 100 $. Donc, on a dépensé 20 $ en chauffage, dans le fond. Puis là, tu sais, c'est moins le fun. On est moins indépendant. Tandis que là, pour 22 $, on est branché sur 50 ampères. Je recharge mes batteries de l'EcoFlow sur une ligne à part pour ne pas faire sauter le breaker à rien, sur le 30 ampères, parce que j'ai un 50 puis un 30, avec les adaptateurs que j'ai achetés dernièrement au Camping World. Et puis, on va partir d'ici pour aller à Graceland, encore un 7 jours sur le camping, avec un 50 ampères. On est dans un pull-through ici, au Big Buck Resort, et puis on n'a pas besoin de décrocher le ton. Fait que c'est facile. Cette nuit, on a réglé le thermostat à 23 sur l'électricité, fait qu'on ménage notre propane. Fait qu'au final, là, ça nous coûte le même prix que si on dépense pour du propane, mais on est dans une place où l'Internet passe, le cellulaire 5G est à côté, et puis
c'est plus le fun pour prendre des marches pour Maman Janine que dans le fin fond d'un bled où il n'y a pas de trottoir et puis que c'est dangereux de se faire frapper par un auto. Camping World, on est allé faire un tour là. Grand stationnement, super facile d'accès. Le propane en arrière, facile, on n'a pas décroché le tour, on est allé se remplir de propane là. 4,10 le prix normal du gallon pour le propane. Par contre, moi j'étais chanceux, j'avais un rabais de 15 % sur le propane parce qu'on avait la carte de membre Good Sam qui nous a coûté 100 $ annuel. Et j'avais un 10 % sur tout ce que j'ai acheté en magasin. Fait que j'ai acheté un surge protecteur, un protecteur de surtension Watchdog. J'en avais un avant, mais il était en ligne. Il a fallu que je l'enlève, c'était pas compatible avec mon EcoFlow. Là, celui que j'ai, je peux le brancher, je peux le débrancher. Je l'utilise juste dans un terrain de camping quand je passe pas par l'EcoFlow. Fait que ça, c'était 500-600 $ au Canada. Je l'ai payé 310, si je me souviens bien, ici, américain. Fait que, avec tout ce que j'ai acheté là-bas, on a sauvé 45 $ américains. Plus, j'ai un 20 $ dans mon compte Good Sam. La prochaine fois qu'on va aller mettre du propane ou n'importe quoi, on a un 20 $ en crédit, en points d'accumulé qu'on va pouvoir utiliser. Parce que, je ne vous ai pas dit, j'ai eu, c'est ça, c'est 15 % sur le propane avec la carte Good Sam, 10 % sur tout ce que j'ai acheté en magasin. Puis, en dessous, sur le dessus de tout ça, on top of that, 5 % parce que je suis militaire. Et puis, je les ai prouvés avec ma carte d'identité, vétéran. Fait qu'ils ont rajouté un 5 % par-dessus tout ça. Fait que ça a pas mal d'allure, la façon que ça fonctionne. C'était durant la semaine. Les employés étaient hyper le fun. Ils m'ont félicité pour mon service. Et puis, le monsieur, j'étais en arrière au propane, au lieu de me faire le tour, puis d'aller payer en avant, le faire en 2 transactions, on fait passer à travers le magasin. On a tout payé, propane et ce qu'on a pris dans le magasin en une transaction. Ils ont rendu ça facile, là. Fait que, puis ils étaient contents de voir des Canadiens. Fait que ça enlève un peu le préjugé que tous ceux qui disent qu'on ne serait pas bien accueillis aux États-Unis. À date, c'est pas ça qu'on a vu. On a été très bien accueillis partout. Fait que c'est ça pour notre expérience au Good Sam, de Good Sam chez Camping World. Fait que ça va être à refaire. C'est un gros Costco de tout ce qui est VR. Ça ici, c'est l'office. On a rentré là, c'est drôle. On dirait qu'on revient 30 ans en arrière. Ça ressemble à un petit magasin général. Quand on est arrivé, on a sonné sur le comptoir, il y avait un plat de biscuits, on pouvait se prendre un biscuit. Puis ça a pris comme 5 minutes avant que la madame vienne nous répondre, parce qu'elle était occupée en arrière, le backstore, c'est sa maison. Fait que c'est vraiment drôle, là. Fait qu'ici, c'est un camping qui est ouvert à l'année. Fait que c'est pour ça que il n'y a pas personne quasiment. J'ai pris 2-3 marches à date, là, puis on ne croise personne. Les gens sont tous en train de travailler ou sont à l'intérieur des motorisés. Pour eux autres, il fait froid ici. Pour nous autres, il fait très chaud. Il fait déjà 12-13 degrés. Après dîner, il va faire 19. Donc, on n'a pas à se plaindre, contrairement au Québec, dans la slush puis dans la neige actuellement. On est le 12 novembre, à l'heure où on se parle. Et puis, oui, c'est vrai, j'ai porté mon coquelicot. Je l'ai enlevé ce matin. Et puis, j'étais un peu nostalgique hier. C'était la première fois que je faisais pas de parade de l'armistice. Par contre, j'ai suivi un petit peu qu'est-ce qui se passait. Mais on était en déplacement hier, fait que j'ai pas pu écouter la parade à Ottawa à la télévision, comme les civils font en général. Mais j'ai eu une pensée pour tous les vétérans et ceux qui se sont battus pour notre liberté dans le passé. Bon, je viens de régler un problème de plomberie dans un des condos. il y a une toilette qui a coulé puis il a inondé le condo d'en bas, inondé à peine. Là. Fait qu'il y a un léger petit dommage. Fait que il a fallu que j'appelle le plombier. Fait que je peux tout faire ça à distance, à partir du Tennessee ici, régler des problèmes de gestion de copropriété à distance pour des problèmes qui sont au Québec. C'est quand même pas pire, ça. 62 condos à gérer. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Je suis
dans 2 conseils d'administration. Puis dans les 2 cas, on est 2. Fait que une personne qui s'occupe plus de l'administration, puis moi, je m'occupe de plus ce qui est des projets, des réparations, appeler les fournisseurs, faire des soumissions, des trucs comme ça. Ce qui est le fun d'être dans 2 administrations de 2 immeubles collés, c'est que quand j'appelle pour négocier un prix pour le déneigement ou quelque chose comme ça, des produits communs, des services communs, bien, je peux le faire pour les 2. Puis habituellement, j'ai un meilleur prix. Ou des fois, j'ai un transport pour les 2 parce qu'ils font les 2 back-à-back dans la même journée. Fait que c'est le fun. Puis j'aime ça m'occuper de ça. Puis en ayant été acheteur pour les Forces armées canadiennes pendant 35 ans, ben guess what? J'ai développé une certaine expertise que maintenant, ben ça me sert pour ma vie civile. Fait que c'est quand même pas pire. Puis vu que j'ai 2 condos dans chacune des administrations, ben je vois en même temps mes intérêts personnels tout en aidant l'intérêt collectif. Fait que c'est le fun. J'en avais déjà parlé un petit peu, mais je fais ça en même temps que notre voyage et tout ça. Mais un matin, vu qu'il est arrivé un petit quelque chose, ça m'a fait penser de vous en reparler. Fait que là, c'est la vue que j'ai. On est rendu, il fait 13 degrés, à peu près 13-14. C'est hyper tranquille. Puis j'ai eu des nouvelles de ma Starlink. Elle va rentrer par UPS le 17, pendant notre visite de Graceland. Fait que le soir, on va revenir au camping, puis la Starlink va être arrivée avec mon câble de recharge pour station EV niveau 2. Ouais. Fait qu'on va essayer ça aussi, voir à quelle vitesse ça peut recharger en 240 volts pour mon EcoFlow. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, c'est pas donné à envoyer une boîte de brossard au Tennessee, à Memphis, de brossard à Memphis, une boîte. Les 2 boîtes que j'avais reçues, ils les ont mis dans une boîte, puis ils ont shippé ça. UPS régulier, 175 $ canadiens. Fait que j'ai négocié un peu avec la madame, puis elle m'a ouvert un compte, puis tout ça, puis finalement, ça a baissé à 158, mais c'est pas donné, là. Fait que j'espère ne pas avoir à me faire réacheminer d'autres trucs prochainement. Mais j'avais déjà prévu le coup. Ma Starlink, je l'avais commandée aux alentours du 1er octobre. Mais elle est arrivée, je pensais qu'elle était pour arriver avant le 25. Ma première date, c'était le 18 octobre. Finalement, la date a été repoussée après au 25. Puis on est parti, puis on l'avait pas reçue. Fait que, en chialant un peu, parce que j'étais pas content, ils m'ont donné 1 mois de gratuité. Fait qu'un crédit de 189 $ dans mon compte. Fait que ça va compenser pour le fait que je paye 158 $ pour me la faire acheminer ici, au moins. C'est pas tout perdu. Puis c'est le fun parce que j'avais une promotion. J'ai eu la Starlink Mini à 400 $ et je l'ai eu pour 6 mois à 110 $ plus taxes. Fait qu'après ça, je vais tomber à prix régulier, mais après ça, on va être revenu au Québec. Fait que pour notre 6 premiers mois de l'aventure, ben, au moins Starlink, elle va me coûter moins cher. Fait que ça aussi, j'ai pas tout perdu là-dessus. Puis après ça, rendu au Québec, on va la mettre en stand-by mode à 5 $ par mois. Puis on va continuer d'utiliser nos cellulaires puis même pas le Wi-Fi au camping pour l'été 2026. Puis quand on va repartir, ben, dès qu'on va en avoir besoin, on va la réactiver. Elle va être déjà installée sur le toit, en stand-by mode, puis on va être capable de la réactiver. Ils sont pas fous, Starlink. Hein? Avant ça, tu pouvais la désactiver, puis tu ne payais rien par mois. Le problème, c'est que quand tu étais dans le nowhere, dans le désert, parce qu'il n'y avait pas de signal, tu ne pouvais pas la réactiver. Tu avais 0 signal. Là, ils se sont dit, on va collecter un 5$ à tout le monde par mois pour la garder en stand-by mode. Puis quand les gens vont en avoir besoin dans le nowhere, dans le trou de cul de l'univers, ben, ils vont avoir 500 kilobits de vitesse, un demi-mégabit. Ils vont en avoir juste assez pour être capable de la réactiver. Puis là, c'est là qu'ils font de l'argent. Fait que, méchant bon concept de marketing. Regardez-moi ça, la nouvelle roulotte. C'est vraiment cool.
C'est comme une roulotte sur 2 étages. Timberwolf. J'avais déjà vu ça chez VR Saint-Cyr, sur le coin du camping. Là, il y en a une au camping ici. Fait que c'est vraiment cool. Fait que je vais continuer ma petite marche. On vient d'arriver au camping Graceland. Et puis, si vous constatez, là, on est super bien installé sur le coin d'une rue. Le bungalow affiche ses couleurs. La seule chose, là, j'ai un autobus Greyhound à l'arrière qui fait du bruit pour les visites, mais c'est pas grave. On a un super spot, on fit juste dedans. On est ici sur le boulevard. Le camping est situé sur le Elvis Presley Boulevard. Puis nous autres, on est sur le Don't Be Crew Lane. C'est drôle, hein? Fait qu'on n'a même pas encore fait le tour du camping encore. On va faire ça plus tard. L'auto n'est pas encore décrochée. On va faire ça dans pas long. Fait qu'on va être ici pour la prochaine semaine. Ça promet d'être très le fun. Puis déjà là, en partant, la température, 28-29 degrés à l'intérieur du bungalow. J'ai pas mesuré, mais probablement 24-25 à l'extérieur. Quand je commence à sortir mes shorts, puis mes sandales, ça veut dire qu'on est dans un tout autre monde. Puis ça, on aime ça. Fait que on va apprécier notre semaine. Ciao! Est-ce qu'on est dans le parking du Walmart à Memphis? Qu'est-ce qu'on a? Du Flashdance qui joue dans le parking. Go! Hey, vous me croirez pas, 55 ans, je me suis fait carter au Walmart. J'avais pas ma ID card avec moi. J'avais juste sur mon téléphone. Ça marchait pas. La madame, elle me croyait pas. Ça prend la carte. Elle me croyait pas que j'avais plus que 18. Fait qu'on est obligé de... On avait comme... Oui, même si c'est 21, la règle ici, là, mais soit ça prend la carte physique. Si vous achetez de l'alcool dans les Walmart, on avait comme 60 $ de boissons, Smirnoff, cidre, sangria. Puis on l'a remis à la caisse, puis on va aller l'acheter ailleurs. Regarde. On n'a pas l'âge de consommer au Walmart, Memphis. Bon, ben, à Graceland, on est en face de l'avion. L'avion est de l'autre côté ici. La groupie, Nathalie, est partie voir qu'est-ce qui se passe l'autre bord de ce mur-là. On n'a pas d'autre stationné ici, fait que je me suis porté volontaire pour rester à l'auto. Mais à date, là, il y a un mur tout le long, jusque là-bas, avec des graffitis que le monde inscrive des trucs dessus. Non. Bon, mais le voilà,
le plus gros Bass Pro Shop, celui de Memphis. « 165, Merci, content. 110. Hey, j'ai pas eu d'entraînement, Who's moi. who's the winner? Hey, j'ai pas eu d'entraînement, moi. J'ai pas été dans les forces, moi. Quand même, mais j'ai tiré celle proche, là. C'est correct. C'est correct. Pour une civile, c'est bien correct. C'est drôle. On écoutait des vidéos de ceux qui venaient ici, puis on trouvait ça drôle. Mais là, c'est à notre tour, on est On là. est là, là. Je suis pas un chasseur trop. Je suis pas un pêcheur trop, mais j'haïs pas ça ici. L'ambiance, c'est le fun. Je suis pas bien, là, j'aime pas bien ça. Ça monte toujours. C'est trop bon. Ça va-tu arrêter de monter? Quasiment couché du soleil. C'est-tu vitré, ça, là? Avec que je marche là-dessus, là, c'est vitré, là. Il y a une petite vibration, chérie. Sens-tu la vibration sous tes pieds? D'un coup que la vitre ici, elle casse, je vais glisser sa pyramide jusqu'en bas. Je me tiens, je suis bien, je suis correct. C'est vraiment beau, hein? Échappe pas ta caméra, chérie. Un selfie de pyramide. C'est cool, hein? C'est très haut et très cool. Ouais. Je sais pas si on voit la Leaf. Ouais, on voit notre Leaf qui est juste en bas. Juste là. Bon, on redescend.
Bon, ben, on a chacun un T-shirt ProBass avec un petit 10% de rabais. Parce que quand c'est moins cher, on est en affaires. Bon, on vient d'aller faire l'épicerie. On a fait une coupe de places. Et puis, il y a une des places qu'on a faites, imaginez-vous donc, je pense que c'est une pharmacie. Dans l'allée où il y a des produits de nettoyage, je regarde ça, les sacs à vidange, le Power Wash, le Dawn Power Wash, là, le savon à lessive, le Airwick, les petites lingettes Lysol, tout ça en dessous d'une vitre où c'est tout barré avec des cadenas. Fait que quand on veut ces produits-là, il faut demander au commis qu'il nous débarre le display pour l'avoir. Puis j'imagine que c'est comme au Canadian Tire quand on veut une drill à 100$. Ils nous la mettent dans un sac puis on paye à l'entrée. Je capote. Je pense que c'est à cause du vol à l'étalage, là, mais je pensais pas que quelqu'un pouvait voler des Tide Pods ou bien du Power Wash ou une caisse de sac à vidange. J'en reviens pas. Ici, là, ils ont peur de se faire voler le sac à vidange. Ça prend un commis pour venir nous débarrer la porte quand on va avoir des sacs à vidange. J'en reviens pas. Même chose pour le savon à linge. Tout est barré sous clé. Chérie, ton Dawn Power Wash est sous clé. Si j'en veux, il faut que je demande au commis. Les lingettes, même chose. Même chose pour les lingettes. Les Airwick, même affaire. Tout est barré sous clé. Bon, ben, je vais vous présenter le tour du camping de Graceland. Là, il fait beau soleil, mais ça a de l'air fou là, parce que je peux pas laisser mon auvent ouvert avec le pare-soleil ici, à cause qu'il y a trop de vent. Fait que c'est un petit peu pour ça. On est collé sur la clôture de Graceland. Il y a même un accès piétonnier là. On peut y aller direct. Nous autres, notre visite prévue, c'est lundi. Fait que là, on est samedi. Fait que on prend notre temps. Nathalie fait son montage. Puis on essaye de visiter un petit peu là, tranquillement la ville. Il n'y a pas grand monde. Quand nous, on est arrivés, là, le camping, il y avait beaucoup de monde. Mais là, ça s'est vidé. Il n'y a pas grand monde. Quand même, on est quand même pas pire situé. On est sur un peu le trou, sur le coin d'une rue. On n'a pas de voisins en avant. Bien, sur le côté passager. C'est quand même très bien. Vous voyez l'arche ici, là, c'est l'entrée pour Graceland. Les tourbus viennent ici, là, dans le stationnement à côté. Ouais, la maison d'Elvis est juste de l'autre côté de la rue ici. C'est drôle parce que tous les noms de rue portent des noms de chansons d'Elvis. Il fait chaud. Je ne sais pas comment il fait aujourd'hui, mais un matin, quand on s'est levé, il faisait 24 degrés dans le bungalow. On n'a pas chauffé de la nuit. Et puis, là, il doit faire à peu près 20 degrés à l'extérieur, j'imagine. 18-20 degrés. Pas de manteau, on est bien. Ça fait drôle parce que le gazon, il est comme jaune, il n'est pas vert. Puis c'est comme une genre de mousse, là. En automne, il y a encore bien des feuilles des arbres. Oui, c'est en automne, hein, c'est ça. Mais on n'est pas habitué de voir l'automne avec cette température-là. Deux gros classeurs qui sont arrivés tantôt. Là-bas, il y a des petits chalets. Il y a le gardien plus une autre roulotte qui sont hivernisées avec les tuyaux chauffants. Fait que j'imagine que c'est peut-être la personne qui travaille là-bas. Ça, c'est l'office du camping, où est-ce que je suis allé payer. À l'arrière, c'est la section tente. J'ai pas vu une tente. Puis, il y a une petite boutique souvenir à l'intérieur. On va aller faire un tour.
Thank you so much. On est devant le fameux Sons Studio. On va aller visiter à l'intérieur. Dimanche matin, qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Ben, on va à messe. Pas n'importe quelle, par exemple. On est ici, nous sommes ici. Une messe gospel.
La chair de poule, on sent la fraise. C'est super. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie beaucoup, beaucoup. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous pour la suite de nos aventures. On traverse le Texas rapidement. L'Arizona s'en vient. Et vous le savez, un petit geste pour vous, pour nous qui est très significatif. Allez-y avec le petit pouce. On active la clochette aussi, pour être prévenu de la sortie d'une prochaine vidéo. Pour du contenu plus spontané, abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram. Et on est aussi sur Polar Step. Ça géolocalise, donc vous saurez à l'instant où nous sommes. À matin, on s'en va voir les petits canards à l'hôtel Peabody. Ça, c'est mon canton à moi. À l'hôtel Peabody. Mieux sur ma poule. ou ma dinde. Fait qu'on s'est trouvé un stationnement ici avec un parcomètre. J'aime bien, les parcomètres ici, là. J'aime bien ça parce qu'on peut payer avec carte de crédit, une pièce et demie de l'heure, ou avec des 25 cents. Qui traîne des 25 cents? On paye carte de crédit. Mais au moins, ça évite de payer des stationnements comme ça ici. C'est des tarifs fixes, probablement 10-15 $ pour la journée, si c'est pas plus. Puis somme toute, c'est quand même une... Camion qui passe, désolé. C'est quand même une période tranquille, là. Les stationnements payants sont vides. De prioriser les parcomètres, Oui. Puis, bien, surtout s'il y a de la place. Mais là, je dirais, comme à cette période-ci de l'année, je sais pas, on n'y a pas été l'été, là, mais bon, à cette période-ci, c'est tranquille, Les 2 fois qu'on est venu en ville, on a trouvé des parcomètres facilement. Puis moi, ce que j'aime de cette période-ci de l'année, c'est... on est en short et en gogoune. C'est le fun. Ciao. Ah. Il y a des canards partout. On doit être à la bonne place. Mets-toi au centre. Mets-toi au centre, OK? On dirait que t'as des ailes. On va voir. You let me in, I will take a group of North American mallard ducks, 1 male and 4 females. Instead of those 3 English small ducks, just have to swim around the fountain. That you have a very, very strong feeling. On se prend un petit café avec des biscuits en attendant les canards. My world famous. On a même le droit à un petit canard en sucre. Ça nous fait un petit moment assis, en train de prendre notre café et notre petit biscuit, en attendant les petits canards. Coin, coin, coin. Une autre activité gratuite à Memphis. Bien, mis à part le café, de vous payer le café, c'est correct. C'est correct. C'est un pot de café Press Coffee. Fait que c'est pas du instantané. Il y avait même un petit sucre en forme de canard pour chaque personne. C'est cool. Great job. Yes, everybody in those steps. Here we go. There's 1, there's 2, there's 3, 4, and 5. Perfect. Great job, y'all. Man, that was the best part so far, Duckies. Now, Duckies, let's say more.
Le monsieur, c'est le Duck Master. Donc, c'est lui qui prend soin et qui présente les petits canards. Puis, à ce qu'on a appris, les canards vivent sur le toit de l'hôtel. Et puis, ils sortent le matin, ils passent une partie de la journée dans le bassin comme ça, ils sont nourris ici. Et ensuite, il y a une cérémonie pour venir ici, il y a une cérémonie pour retourner dans leur quartier, si on veut dire. C'est vraiment cool. À ce temps qu'on a pris la photo avec le Duck Master, il nous a donné des petits canards pour porter sur nous. Donc, on a été reçus du canard pour rendre ça officiel. Hein? Maman Janine aussi a le sien. Il nous a dit qu'il fallait rendre ça officiel. Après la photo, on a le droit de porter le petit canard. Non, non, on ne les a pas apportés avec nous. C'est pareil comme la nôtre en plus. J'ai dit une livre pareil comme la nôtre. Même couleur, tout. Il n'y a pas juste moi qui aime ça, les Mac bleus. On est un petit peu dans l'ambiance des fêtes. La seule chose qui nous manque, c'est la neige. Puis on y tient pas, c'est bien correct. Ici, la mode, là, c'est des trottinettes comme ça, en partage, là, qui traînent partout. Les gens, quand ils n'en ont plus besoin, ils laissent là, leur temps arrête. Puis quand il y en a d'autres qui en ont besoin, ils zappent l'application, puis ils sautent dessus, puis ça repart. J'imagine qu'ils doivent payer à la minute, là. C'est vraiment populaire partout aux États-Unis, dans toutes les villes, à date, on en a vu, là. Puis il y en a partout. Mais il n'y a pas de place spécifique comme au Québec pour les laisser. Les gens les laissent n'importe où. Normalement, c'est trottoir. Le danger, c'est que tu laisses ta trottinette, tu rentres visiter quelque chose, tu ressors, puis il n'y en a plus. Là, il faut que tu marches jusqu'à temps que tu t'en trouves un autre. Hey chérie, on a encore payé pour 17 minutes. On va attendre 17 minutes. Parfait, comme dans Dans comme Friends. Ross dans Friends. Ceux qui sont fans de Friends, là, vous allez comprendre. Là. Ross, mettons que l'hôtel, vous avez payé jusqu'à 11h. Ben, il va rester jusqu'à 11h. Comprends-tu?
On fait la même chose, il nous reste 17 minutes. Attends. Ben non, on n'est pas si cheap que ça. Je voulais dire, ma femme, elle me croyait pas. J'ai dit que le Doc Master, j'ai dit, je pense qu'il y a un doctorat. Memphis. Faut qu'on y retourne, ça aussi. Yeah! Parce que j'ai tellement de séquences. J'aurais pu faire une vidéo de 2 heures. Environ 2 heures et demie, j'avais à peu près. Pour Memphis. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Oui, on est resté là 7 jours. Donc, j'avais beaucoup de choses. Je ferai peut-être à un moment donné des inédits, des petits trucs que j'ai pas mis dans la vidéo. Parce qu'on en a fait beaucoup, mais ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as préféré, toi, à Memphis? Mis à part Graceland, hein? Graceland, dimanche prochain. Qu'est-ce que tu aimais? Ben, la messe gospel, c'était spécial. Hey, c'était quelque chose. On a vraiment pogné de quoi. Hein? Je l'ai mis le petit mot, là. Ouais. La grosse séquence de 8-9 minutes, là, il y avait un crescendo dedans, là. C'était quelque chose. La chair de poule, là, à un moment donné. Là. Vraiment, vraiment. Ça C'est- faisait... Excuse-moi, vas-y. Ouais. Même si c'est religieux, l'affaire, là, nous, on l'a plus vécu comme un rassemblement, puis on a ressenti l'énergie, puis tout ça. Ça n'a aucun rapport. On aurait pu être protestant, on aurait pu être bouddhiste, puis y aller, puis on aurait trouvé ça le fun pareil. C'est un genre de spectacle. Il faut être respectueux parce que eux, c'est leur religion. Mais nous, on vit ça comme un rassemblement, comme une occasion de s'ouvrir aux cultures différentes. Puis j'ai trouvé ça très, très le fun. Oui, et le révérend, en fait, c'est Al Green. J'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, je vous le dis comme ça, c'est un chanteur populaire dans les années 70. Let's Stay Together. Ça, je suis sûre, ça vous dit quelque chose, vous l'avez déjà entendu. C'était le révérend. Ensuite, on était consacrés membres du Club des Canards Coin, coin. à l'hôtel Peabody. Ça, c'était drôle. C'était le fun. Ouais. Ouais, c'est une belle activité gratuite. Hein? Rendez-vous à l'hôtel Peabody à tous les jours à 11h et à 17h. Oui, c'est ça, 11h et 17h. À 11h, c'est plus le fun parce que là, il arrive les petits canards là, sur leur allée rouge. Le tapis rouge est déroulé pour eux. C'est cute. Les photos avec le Doc Master. Doc Master, super bon. On a fait le Sun Studio. Ça aussi, vous n'avez pas vu tout le contenu du Sun Studio parce que en haut, la première partie de la visite, c'est l'histoire du Sun que j'ai pas mis dans la vidéo. Je n'ai mis que la partie où on visite le studio d'enregistrement. C'est intéressant, vraiment intéressant. Le camping Graceland, bien situé, si vous prévoyez une visite à Graceland, oui, ça vaut le coup. Mon cas. Désolée. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Bon. Je vais aller recadrer. Oui, ben, c'est pas un gros camping, mais c'était juste à côté, c'était pratique. Là. Fait que, mais honnêtement, il y avait besoin d'un peu d'amour. Là. Donc, oui, le camping Graceland, extra sécuritaire. Hein? Il y a une petite fille, il y a une gardienne qui est là dans sa petite cabane, jour et nuit. Il y a quelqu'un qui surveille l'entrée, les allées et venues du camping. Extrêmement éclairé, parce que nous, on était à même le stationnement de l'entrée de Graceland, donc tout le camping au complet est très, très, très éclairé. Bruyant, somme toute, je m'explique. On est sur le boulevard Elvis Presley. C'est un boulevard principal à Memphis. Puis, on entend jour et nuit, surtout la nuit, les sirènes. Ouais. Donc, oui, bon. Mais c'est correct sans flux, là. Ça ne nous a pas empêché de dormir, mais oui, on les entend, c'est présent, là. On a aimé Memphis. On va y retourner.
Il y a d'autres choses à voir. J'ai aimé la vibe de Memphis, toutes les choses qu'ils ont à faire. J'ai aimé ça. J'ai aimé la vibe de Memphis, donc oui, j'y retournerai. Notre itinéraire a aussi changé. On va être plus longtemps en Arizona. Puis la suite, ben, vous verrez ça plus tard. Parce que oui, on se dirige en Arizona. Présentement, on est au Texas. On va traverser vite le Texas, puis on sera en Arizona. Les Thousand Trails, de plus en plus beaux. Le premier était so-so. Aux cavernes, là, c'était correct, là, mais sans plus. Celui qu'on a vu au lac Conroe, écœurant. Mais ils ne l'ont pas vu. On ne l'avait pas vu encore, mais ça s'en vient. Puis là, on ne l'a pas vu nous autres mêmes. Il y en a un autre qui s'en vient à Donna, qui est 2 fois plus gros que le lac Conroe. Il y a un hot tub et une piscine. Moi, quand il y a une piscine et un hot tub, c'est sûr que je me baigne. C'est sûr. Dans les prochaines semaines, vous allez voir ça, Eric, le seul dans la piscine. OK. Tout le monde était gelé autour, mais c'est parce que ici, là, quand il fait 5 degrés plus bas que d'habitude, ils sont tous gelés. Nous autres, c'est chaud ici, au Québec, là. Quand on compare avec le Québec. Fait que sur ce, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je sais, la vidéo était très longue, mais il y avait beaucoup de choses qu'on a faites à Memphis. Puis comme je vous dis, à un moment donné, je pense que je vais faire des inédits parce que j'ai pas tout mis, vous avez pas tout vu ce qu'on a fait. Donc, c'est ça pour Memphis. Sur ce, mon amour, Voyons, c'était quoi? sur ce, mon amour, À bientôt. dans notre Bungalow. Ciao. En 2025, c'est fini la routine, les murs.